Bonjour à tous, je prépare mon trek épisode 4. Aujourd'hui, je vais vous parler de la préparation des étapes avec les cartes et la détermination de l'itinéraire. Donc, juste pour que ce soit plus compréhensible, je vais vous montrer sur une carte en relief qu'on offre aux touristes au point presse en général ce que je vais faire. Évidemment, ça c'est pas du tout une carte de travail, c'est juste pour dans les grands moments de nostalgie hivernale quand on est coincé dans son appartement parisien, quand on veut rêver un petit peu, voilà, des reliefs. On se plonge dans cette petite magnifique carte en plastique qui prend un peu la poussière d'ailleurs, c'est un peu chiant. Bon bref, voilà. Donc ça c'est toute la chaîne des Pyrénées, hein, de l'océan Atlantique jusqu'à la mer Méditerranée. Et alors moi j'ai prévu voilà, Hendaye, pour ceux qui savent pas où c'est là, tac tac, voilà. Et en fait dans l'idéal, si je craque pas, ce serait d'aller de faire poète soin jusque là, à peu près, hein, en 3 semaines. C'est vraiment la partie, c'est le démarrage en douceur de la chaîne. Donc il n'y a pas un relief délirant, c'est vraiment de la plaine ici, moyenne montagne. La haute montagne, les Hautes-Pyrénées, c'est plus là, ça ce sera au mois d'août éventuellement. Donc alors, une fois qu'on sait à peu près ce qu'on va faire, eh ben, on va travailler sur une vraie carte. Alors la vraie carte, je l'ai accrochée dans le salon parce que moi je travaille par terre en général, mais pour filmer c'était pas du tout pratique. Donc la vraie carte c'est ça. Donc en fait c'est la traduction de ce que je vous ai montré sur la carte en relief, mais en carte IGN. Donc toujours la mer, l'océan Atlantique. Donc ici c'est la ligne frontière, hein, entre France et Espagne. Et puis moi j'ai tracé en rose l'itinéraire que je vais suivre. Et j'ai tracé en jaune l'itinéraire que je me permettrais aussi en cas vraiment de beau temps. Donc ça c'est le GR10, puis ça c'est la HRP, Haute Route des Pyrénées, donc que je vais emprunter par moment, par-ci par-là, en fonction de la météo, des humeurs et du ravitaillement. Voilà, donc en gros ça fait ça. Ça c'est la première partie du parcours. Ça, c'est la vue générale. Quand vous avez fait votre vue générale, et vous prenez des cartes quand même vachement plus précises pour zoomer sur des parties un peu plus techniques. Voilà, par exemple, ça c'est les cartes au 1,25 millième, c'est pour les marcheurs. Donc c'est pareil que l'autre, sauf que c'est vachement plus détaillé. Voilà, tac tac. Donc vous avez les noms. Bon, là comme ça va pas vous parler, mais c'est 4 fois plus détaillé. Donc quand on est perdu, c'est quand même, c'est avec ça qu'on bosse. Et puis après, forcément les topo guides qui vous décrivent les étapes les unes après les autres, avec des petits points. Enfin bon, c'est normalement on se paume pas, hein, sauf en forêt. En montagne, on se paume pas en général, donc c'est pour ça que je prends une boussole vraiment basique et pas très pointue. De toute façon, la boussole, faut apprendre à s'en servir aussi. Je suis en train de me taper un bouquin comme ça. J'apprends plein de choses formidables sur les nords, tous les nords, comment on lit une carte, etc. Mais je sais que ça me servira pas des masses. Bon, bref. Voilà, c'était donc comment on travaille avec les cartes en 3 minutes. Et puis pour finir sur une petite note un peu sympathique, je voulais vous dire que tout le monde maintenant veut sa carte postale. Donc j'ai plein d'abonnés, ça m'a fait vachement plaisir parce que je me suis dit que finalement la carte postale n'était pas morte. Alors je compte sur vous aussi pour depuis vos lieux de vacances envoyer des cartes postales. Réhabilitons la carte postale parce que les 47 000 photos à un moment, bon on s'en fout, on est content de recevoir autre chose que des factures dans la boîte aux lettres. Et puis merci à tous pour vos petits mots, c'est très rigolo et je vous dis à la semaine prochaine pour, je pense qu'on va aborder vraiment la préparation du sac. Passez une bonne journée, bye bye.